Je suis Mamadou Doukara, zootechnicien spécialisé en pisciculture, promoteur de Maliba Aquaculture et de Tchèque-Poulin Farm. Alors ce matin, j'ai jugé nécessaire de vous parler un peu des bacs hors sol, c'est-à-dire les avantages et également les inconvénients un peu. Voilà. Et comme on le sait déjà, avant, pour aménager peut-être une infrastructure de production en pisciculture, ça demandait des coûts pas possibles, vraiment des coûts élevés. Voilà, donc je prends l'exemple pour l'aménagement d'un étang de 200 mètres carrés ici au Mali, et avec la bâche tout, qui nous coûtait environ 1 300 000, 1 250 000. Voilà, ça varie selon les prestataires. Alors aujourd'hui, nous avons réduit ce coût grâce à cette infrastructure qui est très innovante, qui répond également aux besoins des passionnés de la pisciculture. Alors ce bac hors sol, c'est un dispositif d'élevage où la matière principale pour l'étanchéité est du plastique. Voilà, et ça peut être installé partout, dans les maisons, sur les terrasses, sur les toits, partout où vous voulez installer vos bacs. Et également en fonction de l'espace disponible, on peut également adapter son bac, la dimension du bac en fonction de la surface disponible chez vous. L'avantage également, le suivi est facile. Par exemple, avant, supposons si vous avez vos installations au champ et que vous n'êtes pas, comme on appelle, logé au champ, c'est compliqué. Il faut chaque fois appeler le gardien peut-être ou le gérant pour savoir comment vont les poissons, les croissants, tout, pour avoir des informations concrètes par rapport aux poissons. Mais aujourd'hui, en étant à la maison, on a un œil déjà sur l'état d'évolution de nos poissons. Voilà. Et vu que c'est vous qui avez injecté de l'argent dedans, donc déjà on se dit que bon, vous allez suivre de près. Mais quand c'est au champ, le gardien qui est au champ peut-être ne pas être engagé, déterminé comme vous pour pouvoir mieux suivre l'installation. Alors du coup, ça sera un problème. Alors nous, à notre niveau ici, on a ces bacs-là qui sont disponibles en différentes dimensions. Il suffit juste de nous appeler. Et on effectue un déplacement pour aller sur votre site ou dans votre maison pour voir l'espace disponible et également les conditions d'élevage qu'on peut vraiment mettre sur place là-bas, c'est-à-dire l'eau qui est disponible sur le site. Est-ce que ça peut vraiment permettre de mener cette activité aujourd'hui qui est en pleine exploration. Voilà. Donc, en dehors de ça, vous savez que le bac hors sol, c'est un milieu artificiel. Alors, quand on enlève le poisson de son milieu naturel pour l'amener dans le milieu artificiel, il faudra vraiment réunir ces conditions du milieu naturel, c'est-à-dire assurer le renouvellement d'eau, voilà, suivre le nourrissage, voilà, et ensuite faire tous les entretiens qu'il faut pour la bonne marche et la bonne croissance de ces sujets. Alors d'ailleurs, c'est dans ce sens aujourd'hui que nous aussi, nous offrons des formations pour permettre aux gens qui veulent vraiment se lancer dans cette activité de suivre une formation à moindre coût. Alors, l'inconvénient avec ces bacs hors sol, c'est que bon, en réalité, c'est un milieu naturel, comme je l'ai dit. Donc, si les conditions ne sont pas réunies, c'est un problème. C'est parce qu'ils dépendent entièrement des facteurs extérieurs et non intérieurs. Parce que non seulement ça, et quand vous avez besoin peut-être de brancher des appareils, il faut de l'électricité, tout ça. Alors, la gestion du bac peut être un problème à ce niveau. Et surtout, peut-être quand le renouvellement n'est pas fait à temps. C'est-à-dire que les renouvellements quotidiens que vous faites, parce que il y a 2 jours, 3 jours, ça va dépendre de la densité dans vos bacs. L'eau peut vite se dégrader. Voilà, l'eau peut vite se dégrader à cause de la déjection des poissons et également les débris d'aliments après la distribution des aliments. Voilà, donc ceux-là peuvent s'accumuler, ça pollue l'eau en fait, ça devient toxique et ça pollue l'eau. Donc si ces renouvellements ne sont pas faits à temps, c'est un problème parce que vos voisins peut-être peuvent se plaindre à côté. Non seulement ça, sur la croissance des poissons également,
ça sera un problème. Voilà, donc je tenais vraiment à vous parler un peu de ces bacs hors sol. Et comme je l'ai dit, nous avons des bacs de plusieurs dimensions. On a les 3 mètres cubes, les 1,2 mètres cubes, les 1 mètre cube, les 5 mètres cubes, 6 mètres cubes. Cela dépend de l'espace disponible chez vous. Il suffit juste de nous appeler et on va se rendre chez vous pour vraiment diagnostiquer les sites et voir quelles sont les réalisations qui peuvent être faites sur place. Je vous remercie. On se retrouve à une autre séance de vidéo bientôt, Inch'Allah.